Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Samedi, dernier jour du temps de Pâques, le Seigneur nous envoie demain le don de l'Esprit Saint et nous entrerons dans le temps ordinaire. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie, non seulement en nous souvenant de tout ce que nous avons médité pendant ce temps de Pâques, mais aussi en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Au terme de ces fêtes pascales, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de garder la Pâque de ton Fils présente dans toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À notre arrivée à Rome, Paul a reçu l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. 3 jours après, il fit appeler les notables des Juifs. Quand il arrivait, il leur dit: « Frères, moi qui n'ai rien fait contre notre peuple et les coutumes reçues de nos pères, je suis prisonnier depuis Jérusalem, où j'ai été livré aux mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher, puisque dans mon cas, il n'y avait aucun motif de condamnation à mort. Mais devant l'opposition des Juifs, j'ai été obligé de faire appel à l'empereur, sans vouloir pour autant accuser ma nation. C'est donc pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Paul demeura deux années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Le Seigneur dans son temple saint, le Seigneur dans les cieux où il trône, garde les yeux ouverts sur le monde. Il voit, il scrute les hommes. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Le Seigneur a scruté le juste et le méchant. L'ami de la violence, il le hait. Vraiment, le Seigneur est juste. Il aime toute justice. Les hommes droits le verront face à face. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ?» Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes en train de terminer le temps de Pâques et ce soir même déjà, c'est la Pentecôte, les vêpres, la messe au soir. Et donc, le dernier jour dont nous disposons pour nous rappeler de ce qu'était la Pâque, ce qu'est la Pâque, la grande fête de la résurrection de notre Seigneur. Le Christ est ressuscité. C'est la plus grande nouvelle que les hommes aient connue. Le Christ est ressuscité. Le Christ est vivant. C'est ce que nous avons fêté pendant tous ces jours du temps de Pâques. Le Christ est vivant. Le matin de Pâques, j'invitais à nous mettre à la place de la Vierge Marie et des apôtres, nous mettre dans le cœur immaculé de Marie et nous mettre à la place de ceux-là qui ont vécu 3 ans de vie publique avec le Christ. La Vierge savait, ne doutait pas de la promesse de son Fils, parce que Jésus a toujours parlé de sa résurrection. Jésus a toujours annoncé qu'il sera jugé, qu'il sera torturé, qu'il va mourir sur la croix, mais que le 3e jour, il allait ressusciter. Et la Vierge n'a jamais douté de cette promesse de son Fils. Celle-là qui a vu souffrir terriblement la torture, les moqueries, celle-là qui a vu mourir son Fils sur la croix, et quelle mort! C'est la même qui, le matin de Pâques, s'est réjouie parce que son Fils était en vie. Ceux-là, les apôtres, qui avaient mis le sens de leur vie entre les mains du Christ, ceux-là qui ont appris durant 3 ans du Christ, ceux-là qui avaient fixé un lien non seulement d'amitié, mais d'amour, un lien de disciple à maître, un lien de créature à créateur. Cela, le matin de Pâques, ne pouvait qu'être rempli de joie. Cela, le matin de Pâques, ne pouvait que se lever les yeux au ciel, mais aussi annoncer cette grande nouvelle à l'humanité. Le bien triomphe toujours sur le mal. Même si parfois le mal gagne des batailles dans nos vies, le bien gagne toujours la guerre. S'il faut reprendre les paroles du général de Gaulle, le bien triomphe toujours sur le mal. Il y aura des moments où le mal va triompher dans nos vies. Il y aura des moments où nous perdrons des batailles. Mais par le Christ, parce que le Christ a vaincu la mort, le bien
triomphe toujours sur le mal. De plus, la résurrection du Christ représentait l'existence sans le moindre doute de la vie éternelle. La mort n'est pas la fin du chemin. Toutes nos larmes seront essuyées, tous nos chagrins, toutes nos angoisses seront consolés, sont même déjà consolés parce que le Christ est vivant. L'amour est plus fort que la haine. Il y a vie éternelle. Il y a vie éternelle, mais avec deux chemins. Et il faut l'enseigner aujourd'hui. Il faut insister sur l'existence de ces deux chemins. Parce qu'aujourd'hui, dans les courants de notre Église, les couloirs sont pleins d'un bonisme où Dieu est si bon que personne ne va en enfer. Ou alors, si l'enfer existe, il est vide. Non, chers frères et sœurs, le Dieu de la vérité nous dit qu'il y a vie éternelle, oui, que la mort n'est pas la fin du chemin, mais cette vie éternelle a deux chemins. Le chemin du paradis avec Dieu, avec la Vierge Marie, avec les saints et avec certains de nos proches qui sont déjà avec Dieu en train de jouir de la présence de notre Seigneur. Premier chemin, il y a le paradis avec Dieu. Mais aussi le Dieu de la vérité, le Dieu qui est juste, nous dit qu'il y a le chemin de l'enfer. Et l'enfer, c'est nous qui choisissons. C'est une auto-élection que nous-mêmes ici sur la terre, nous prenons parce que nous-mêmes nous choisissons de ne pas suivre le chemin du Christ, de ne pas suivre le chemin de Dieu, mais de suivre les mensonges du diable. Il y a le paradis et il y a l'enfer. C'est toujours la vie éternelle, le paradis éternel et l'enfer éternel. Bien sûr, le message de Pâques n'est pas seulement un message d'un jour. Nous célébrons la victoire du Christ sur la mort dans chaque Eucharistie. Quand nous célébrons l'Eucharistie, nous commémorons la victoire de Jésus-Christ sur la mort, que le Christ est vivant. Nous commémorons la victoire du bien sur le mal. Nous commémorons que notre Seigneur a vaincu la mort. Aujourd'hui, l'Évangile apporte un ajout particulier. Ce sont les dernières lignes de l'Évangile de Saint Jean, lui qui a écrit assez tard. Nous savons que Jean était un adolescent quand il était avec notre Seigneur. Les autres étaient déjà âgés. Saint Pierre, par exemple, l'Évangile nous dit que Saint Pierre était déjà marié. Le fait que Jésus aille guérir la belle-mère de Pierre nous dit que Saint Pierre avait déjà un certain âge et Saint Jean n'était qu'un adolescent. Alors il vit un peu plus longtemps que les autres et il écrit, il est déjà assez vieux, il a déjà vu les conséquences des persécutions et aussi il vit déjà comment l'hérésie gnostique est en train de faire des ravages dans des communautés chrétiennes. Et lui qui a proclamé que le Verbe s'était fait chair, il n'hésite pas à dire que ce même Verbe, Jésus-Christ, ce Verbe a un cœur. Et ce Verbe a un cœur qui aime et un cœur qui veut recevoir de l'affection. Un cœur qui bat plein d'amour, mais un cœur aussi qui attend le retour de l'amour qu'il a déjà donné. Jésus a plus aimé Jean. L'Évangile aujourd'hui nous parle du disciple qu'il aimait le plus. C'est Saint Jean lui-même qui parle sans parler de lui en première personne. Saint Jean dit le disciple qu'il aimait. Ça ne veut pas dire que Jésus n'aimait pas les autres. Jésus a plus aimé Jean parce que Jean l'a aussi aimé davantage, ou du moins, Jean l'a aimé d'une manière différente que les autres. Et c'est cela que nous devons retenir dans notre méditation d'aujourd'hui.
Aimons Jésus. Ayons une relation d'amour avec notre Seigneur. N'allons pas vers lui seulement pour recevoir, seulement pour demander, ou alors par peur d'aller en enfer. Allons vers le Christ parce qu'il a un cœur qui bat plein d'amour. Approchons-nous de Dieu parce que nous voulons lui remettre l'amour qu'il nous a déjà donné. Aimons le Christ avec un cœur d'ami, avec un cœur de fils et même avec un cœur de mère, comme notre mère la Vierge Marie. Nous nous souvenons de sa Pâque, de sa résurrection. Nous nous souvenons de son triomphe sur la mort. Mais posons-nous la question, aimons-nous le Christ? Aimons-nous le Christ d'un cœur plein? Avons-nous le feu qui brûle en nous, le feu d'amour pour notre Seigneur? Ou alors, quelle relation entretenons-nous avec Dieu? Une relation d'intérêt? Une relation de crainte? C'est seulement quand nous sommes dans des difficultés que nous cherchons le Seigneur? C'est la question que nous devons nous poser. Jésus a plus aimé Jean parce que Jean a aimé Jésus d'une manière différente ou alors plus que les autres. Notre foi doit être unie à l'amour. Je crois en toi, Seigneur, et je t'aime, Seigneur. Que les dernières paroles de ce temps de Pâques soient celles-là. Seigneur, merci parce que tu as vaincu la mort. Merci parce que par toi, le bien triomphe sur le mal. Seigneur, j'ai confiance en toi. Et après, Seigneur, je t'aime, compte sur moi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, pour tous ceux-là qui ont la responsabilité de transmettre le message chrétien, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples, pour que règne la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse, pour que le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux-là qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades. Prions le Seigneur pour les familles divisées, pour que règne l'unité dans nos familles, dans nos pays, dans notre Église. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de solitude, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour qu'en ce final du temps de Pâques, que le Seigneur nous aide à reconnaître sa résurrection dans nos vies et qu'il nous aide aussi, qu'il nous donne la grâce de pouvoir l'aimer comme il nous a aimés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu,
maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'Esprit Saint, par sa venue, nous t'en prions, Seigneur, prépare nos esprits à recevoir tes sacrements, car il est lui-même le pardon de tout péché, par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières. Déjà nous sommes passés du monde ancien au sacrement des temps nouveaux. Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Envoie-nous un esprit de renouveau et de sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen.